Bonjour Paul Dietchi, vous êtes professeur à l'Université de Franche-Comté et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est votre vision historique justement de l'économie du sport et de l'évolution qu'elle a connue. Et un des constats que vous faites, c'est que finalement, il y a à la fois une évolution, mais pas tant que ça, hein. Ce sont des tendances qui existaient aussi auparavant. Et vous nous avez parlé de la belle époque. Alors Mm. parlez-moi de la belle époque. Alors, la Belle Époque, justement, est tout à fait intéressante de ce point de vue-là, pour plein de raisons. D'abord, c'est le début, évidemment, d'une pratique sportive qui commence à se massifier et donc qui a besoin d'équipement, qui a besoin, alors, équipement en tant que stade, etc., qui a besoin Alors, vous aussi. me rappelez les dates? Alors, la Belle Époque, on considère en général que ça va de 1896 à 1914. En gros, les années 1890 et puis toute la période qui va jusqu'à la guerre. Et donc, c'est le moment où il y a un premier essor de la pratique de masse et qui nécessite donc la construction d'équipements. Alors, à l'époque, c'est surtout des vélodromes et puis aussi de matériel. Donc c'est une période où vous avez les premiers équipementiers. Une entreprise comme Chilcott, qui est dans le nord de l'Angleterre, produit 50 000 ballons de football par an. Vous avez dans Paris toute une série de magasins, voire de fabricants comme Tenmeur à Levallois, qui fournissent ce matériel sportif. Donc les ancêtres de nos grands équipementiers d'aujourd'hui. C'est aussi une période qui voit un début et une passion pour le sport spectacle autour du vélo, avec évidemment les vélodromes, les séances hebdomadaires au moins au vélodrome d'hiver de septembre à mai, puis dans les vélodromes d'été, comme par exemple le vélodrome Buffalo, hein, où il y a un peu de tout, c'est un spectacle total, où il y a les cyclistes, mais aussi de l'orchestre, il y a de la restauration, en gros un petit peu ce qu'on pourrait voir dans les stades américains aujourd'hui, hein. On va autant pour voir le spectacle que pour se Et on divertir, vient en se famille? restaurer. On vient aussi en famille. C'est aussi un spectacle, alors pour le vélo, qui est assez mixte, hein. Il n'y a pas seulement que des hommes, il y a aussi des femmes parce que il y a aussi ce divertissement qui est fourni par les orchestres, etc. Et puis un autre aspect, c'est l'aspect médiatique, puisque c'est la grande époque de la presse sportive, hein. Un historien, Philippe Tétard, a recensé en France plus de 1500 titres sportifs, alors qui ont duré plus ou moins, mais en 14, vous avez déjà un quotidien, l'auto, vous avez plusieurs hebdomadaires, la vie au grand air, Sporting, des billets hebdomadaires comme Football, vous avez aussi des périodiques spécialisés, la boxe et les boxeurs, etc. Sans compter les grands titres de la presse populaire, à Paris, le matin, etc., qui ont aussi des pages sportives relativement nourries. Et puis, ce qui fait aussi finalement les grands spectacles sportifs, c'est tout ce qui est sport mécanique, l'aviation. Roland Garros, c'est pas un tennisman, c'est un aviateur et qui vivait de représentations itinérantes avec ses camarades. Il volait, il fait semblant d'ailleurs de il mettait en scène des combats aériens. C'est la course automobile. Le terme Grand Prix est un terme français inventé en 1906. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est lié à la bicyclette. Et donc, tout cela, c'est aussi un domaine économique puisque ces compétitions, elles servent d'abord à éprouver le matériel et puis surtout à vendre des vélos. En France, en 14, il y a environ 4 500 000 vélos bicyclettes. La France est le premier exportateur d'automobiles, qui reste un produit de luxe, mais la France est un des grands centres automobiles, idem pour l'aviation. Donc tout cela fait que le sport, c'est à la fois un élément de la culture de la belle époque, mais aussi un aspect de son économie, et notamment de domaines émergents, comme évidemment l'industrie mécanique, ou alors du domaine du tertiaire, le spectacle, qui commence à s'ouvrir un petit peu avec le cinéma, même si, bien évidemment, les classes populaires ont un accès moins important à cet aspect donc du spectacle qui apparaît avec. Mais alors, j'imagine qu'avec l'évolution de la société et puis des événements politiques, géopolitiques et autres, le mode de vie, il doit y avoir des points de rupture importants. Alors, dans l'entre-deux-guerres, le sport reste un aspect économique important. Il faut imaginer par exemple que pour le Tour de France,
la caravane est créée au début des années 30 pour relancer un petit peu l'intérêt autour de la consommation. Dans les années 30 est créée la FIFA, qui est la Fédération des industries et fabricants d'articles de sport, qui réunit tous ces équipementiers comme certains équipementiers qui vont devenir célèbres, qui n'ont pas encore ce nom-là, c'est le coq sportif, par exemple, ou Bulgaria, Ours, etc. Donc il y a cette dimension-là, mais l'autre dimension, c'est la dimension politique. Et au début des années 30, le Tour de France inaugure la caravane, mais aussi devient une formule par équipe nationale pour jouer sur le nationalisme qui fait vendre. Et c'est vrai que une grande partie des grands événements mondiaux d'aujourd'hui reposent sur quoi? Sur le principe de la commercialisation de la nation en utilisant les passions nationales. Mais dans l'entre-deux-guerres, bien évidemment, c'est aussi un autre aspect euh, de l'économie, c'est l'entrée de l'État dans le sport au travers de politiques sportives, essentiellement des politiques de construction d'équipements. La France est un peu en retard par rapport à l'Allemagne ou à l'Italie, mais évidemment, c'est un élément important. Et en 36, par exemple, en France, c'est le premier sous-secrétaire d'État au sport et aux loisirs, donc qui montre cette préoccupation qui va perdurer après la Seconde Guerre mondiale. Si bien que ensuite, on a, me semble-t-il, cette double dimension économique, c'est-à-dire le financement public du sport au travers de la construction d'infrastructures, mais aussi, sous le régime de Vichy, du recrutement de personnel, moniteurs de sport, professeurs de sport, etc. Et puis, à partir, on peut dire, de la fin des années 40, un secteur commercial, alors qui est lié aux équipementiers sportifs, et qui se développe beaucoup dans les années 50 et 60, en raison évidemment de l'élévation du pouvoir d'achat des Européens, des Français bien évidemment. Et puis dans un autre domaine, bah, c'est la continuation de tout ce spectacle sportif autour de l'automobile, autour du football, autour du cyclisme, un peu de la boxe, qui repose pendant assez longtemps d'abord sur les recettes au guichet, et puis à partir des années 80, eh bien, qui devient un spectacle de plus en plus télévisé. Et là, évidemment, l'économie du sport, elle est fortement liée au développement d'une télévision privée et donc de ce secteur qui se mondialise. Et est-ce que vous voyez déjà des points de rupture qui pointent vers l'avenir? Est-ce que les médias, l'intelligence artificielle, toutes les nouvelles technologies peuvent pas forcément se matérialiser, mais faire dans des tendances, mais est-ce que ça peut donner des idées sur vers quoi? Alors, il y a déjà le fait que, il y a quelques jours, le CIO, donc le Comité international olympique, a dit qu'il allait prendre en compte les e-sports, c'est-à-dire les sports digitalisés sur écran, en quelque sorte, comme des sports olympiques. Donc ça veut dire que la dimension corporelle, elle commence à s'évacuer, hein. Et c'est évidemment une première tendance. L'autre tendance, me semble-t-il, dans cette économie du sport, enfin, plus ou moins du spectacle sportif, c'est l'omniprésence du sport. C'est un sport à flux tendu. On ne peut pas échapper chaque jour. Vous avez des chaînes spécialisées, mais il y a pratiquement des compétitions tous les jours pour satisfaire l'appétence. De ce point de vue-là, il y a me semble-t-il, il y a une comparaison qu'on pourrait faire avec le fast-food, hein. Le sport est devenu une sorte spectacle sportif, c'est comme le fast-food, hein. C'est un spectacle qui est disponible immédiatement, consommable rapidement, à plus ou moins bon marché. Donc ça, évidemment, c'est une tendance importante. Et puis, l'autre tendance, c'est l'éclatement, me semble-t-il, des types de pratiques sportives, hein, entre eh bien, la pratique individuelle, mais qui repose souvent sur un budget important. Acheter un vélo, par exemple, de course, bon, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plus, hein. Un secteur aidé par l'État, le secteur associatif, qui reste puissant pour certaines fédérations, mais qui peine à recruter des bénévoles, et ça pose aussi le problème de la rétribution, soit symbolique, soit évidemment financière de ces bénévoles. Et puis, bah, la question, évidemment, que doit faire l'État dans tout cela? Est-ce que c'est un laisser-faire ou est-ce qu'il a encore une fonction importante au-delà, disons, d'assurer la bonne organisation des événements internationaux.
Merci beaucoup.